Bonjour à tous, je suis Mintou Ndiaye, je suis directrice assurance au sein du cabinet Actionnable et je suis également la présidente et fondatrice du réseau Énergie Femmes qui accompagne beaucoup de femmes actives afin de les accompagner, les aider à atteindre leurs objectifs professionnels et leurs ambitions professionnelles. Je pense que ce qui est important, c'est surtout ça fait un peu utopique de le dire comme ça, mais de faire des choses qu'on aime et qui ont du sens pour nous. Et moi, dès le départ, en fait, au niveau de ma carrière, ce que j'ai fait, c'était d'identifier un peu les valeurs ou en tout cas les éléments qui étaient importants. Et dans ça, il y a notamment le partage. Le fait d'avoir de l'impact dans la vie sociale, sociétale de la communauté et de pouvoir continuer à apprendre moi-même des autres et de mon secteur d'activité finalement qui est les assurances. Et donc, c'est là où les chemins ou les cheminements et les réflexions se rejoignent. C'est que en étant chez Actionnable, je sais que je suis capable de continuer à apprendre tous les jours, aussi bien d'un point de vue très technique sur des sujets comme l'intelligence artificielle ou des sujets liés à l'assurance où on a des enjeux qui bougent et évoluent beaucoup. Et en termes de partage également, et c'est la raison pour laquelle j'ai créé le réseau Énergie Femmes, ça me nourrit énormément de continuer à échanger avec des femmes, des personnes qui viennent d'horizons très différents et d'être en mesure d'échanger sur leurs challenges, leurs défis, leurs difficultés. Donc pour moi, voilà, c'est important d'identifier en termes d'ancrage peut-être 2 ou 3 valeurs importantes pour nous et qui vont faire un peu le fil directeur de notre parcours, quel qu'il soit, et peu importe finalement le domaine ou le secteur d'activité. On est convaincus que l'assurance en fait est un secteur qui est social et engagé par définition. Une fois qu'on a dit ça, la question c'est que on voit aujourd'hui énormément de défis émerger d'un point de vue sociétal, d'un point de vue environnemental, climatique, etc. Et faire des solutions technologiques, des algorithmes, c'est une chose, mais après, il faut savoir leur donner un sens et être en mesure de pouvoir proposer des choses qui changent réellement en fait le quotidien et la vie des gens. Mais ma conviction aujourd'hui, c'est que la technologie est vraiment un allié, et notamment les algorithmes et tout ce que permet de faire l'intelligence artificielle sur les questions climatiques. Aujourd'hui, on est sur la COP26 où on se dit que peut-être que ce scénario-là de 1,5 degré qui va être un peu compliqué, mais les technologies permettent déjà de voir comment est-ce qu'on peut se projeter sur d'autres scénarios. Comment est-ce qu'on peut ajuster notre fonctionnement, et ça permet d'avoir énormément d'informations pour être en mesure de bâtir la meilleure société possible finalement, aussi bien d'un point de vue, on va dire, assurantiel que d'un point de vue social quelque part, mais c'est un réel allié dont il ne faut absolument pas se couper sur les enjeux tels que le climat, mais également d'autres enjeux sociaux sur lesquels aujourd'hui on a suffisamment de données, de data pour faire de la prédiction, de la projection et pouvoir anticiper certains sinistres, certains éléments majeurs. J'ai envie de dire que l'assurance a énormément de fonctions. Et c'est un peu comme toutes les autres entreprises, tous les autres secteurs d'activité. Et il n'y a pas que la fonction d'actuaire au sein des assureurs. Et peut-être d'abord souligner que c'est quand même un secteur d'activité qui est assez féminisé. Et ça, il faut le saluer, y compris au niveau des instances dirigeantes, même si on a encore des progrès à faire. Et après, comment intégrer les assurances? J'ai envie de dire que le premier point qui me vient en tête, c'est toutes les fonctions support. On peut être RH, marketing, communication, on peut être relié à différentes directions au niveau des systèmes d'information, des DSI. Ça, c'est le premier point qui peut être un bon point d'entrée finalement pour intégrer le secteur de l'assurance. Et au-delà de ces fonctions support-là, aujourd'hui, on a quand même beaucoup de thématiques et de sujets qui sont en train d'émerger et qui deviennent des enjeux chez les assureurs, notamment au sujet de la data. Donc, on peut également intégrer un assureur en étant data scientist, business analyst, etc. Donc, je pense qu'il y a quand même tout un champ des possibles pour intégrer le domaine de l'assurance. Et j'ai envie de dire, messieurs, dames, nous n'attendons que vous.
Mesdames, foncez. Passez à l'action, s'il vous plaît. On a tellement besoin de vos profils, de votre diversité, de la façon dont vous allez enrichir nos secteurs d'activité. Passez à l'action, osez, postulez aux postes qui vous intéressent et ne regardez pas ce que vous n'avez pas, regardez ce que vous pouvez apporter aux entreprises et à la communauté. Donc, passez à l'action et on vous attend.